Les résultats 2016 ont montré un fort besoin de reconnaissance au travail. Notion abstraite s'il en est, car chacun a sa propre définition de son besoin de reconnaissance au travail. Après réflexion et partage au sein du COPIL de l'établissement, la volonté s'est portée sur la nécessité de mettre en avant une vision macro, ascendante, croisée et partagée des salariés sur la qualité de vie au travail, permettant de favoriser l'articulation de la qualité des soins et de la qualité de vie au travail. Donc il a été constitué, donc je vous rappelle, 100 salariés. Donc il a été constitué 9 groupes de travail pluridisciplinaires. On a essayé d'associer jour, nuit. Donc il y avait des ASH, des infirmières, des secrétaires administratives, des hommes d'entretien. Et chacun a dû s'exprimer. On a choisi d'utiliser l'outil de la boussole pour son approche globale de la qualité de vie au travail, car elle permet d'établir la vision macro des forces et faiblesses de l'organisation, de croiser les regards et les représentations des différents membres d'un groupe de travail et de construire un état des lieux partagé faisant ressortir des axes prioritaires de travail. Dans ces groupes de travail, on va décortiquer un petit peu chaque domaine et des questions vont être posées par l'animateur. Donc l'outil de la boussole, quel est-il ? Donc il reprend les 6 grands thèmes de la qualité de vie au travail. On a décidé de faire une restitution un peu originale, on va dire, présenter en 2 groupes, en 2 fois aux salariés un état des lieux, puis de les faire travailler directement en sous-groupe sur les thématiques exposées pendant 1h30 à peu près, afin de passer tout de suite de la parole aux actes. Et cette restitution qu'on fera, je pense, au mois de mai, constituera vraiment un point de départ du management contributif en permettant aux salariés, après la présentation des constats partagés, d'être force de proposition et acteurs dans la réalisation des actions. Donc les enseignements de cette expérimentation, donc forcément, elle a été très bénéfique, je ne vais pas dire le contraire. Elle a permis de donner pour la première fois un véritable espace de parole à chaque salarié sur son quotidien de travail. 92% des salariés ont participé, donc c'est assez énorme. Ça a demandé une grosse organisation. Ça a permis de confronter les regards, de partager les valeurs, de mettre en lumière les difficultés et les points forts de l'établissement, de faire ressortir les thématiques prioritaires de réflexion, redéfinir les temps de transmission, place de l'informatique dans le quotidien du travail, connaissance réciproque des métiers, convivialité, spécificité de la psychiatrie et la qualité des soins. Vraiment, ça c'est important, c'est le point vraiment le plus significatif qu'on a relevé de ce diagnostic, la volonté des soignants de parler de leur métier, d'être à l'origine des actions d'amélioration, que ce soit au niveau de qualité de vie de travail ou toute autre action concernant la qualité des soins. On va essayer vraiment de mettre en place un management contributif où chaque problématique pourra être éclairée, notamment de l'avis de l'ensemble des salariés, pour que chacun puisse exprimer et donner sa solution à une problématique pour qu'on puisse après éventuellement les mettre en œuvre. Donc on va vraiment changer notre vision du management et changer la vie dans l'entreprise. Dès qu'on commence à faire contribuer, on voit que les choses sont plus faciles. On parle de changement d'organisation, changement de planning. On a pu voir lors de cette expérimentation, donc après le diagnostic, que dans les services où on a fait participer et contribuer les salariés vraiment, être acteurs de leur changement de rythme de vie, il n'y a pas eu de difficulté malgré des grands changements. Pourquoi ? Parce qu'on s'est basé sur le besoin des résidents et on a pris en compte la qualité de vie au travail, on a pris en compte la contribution des soignants. C'est-à-dire qu'on a pu réadapter dans les modèles qu'on avait imaginés. On avait imaginé tout bêtement un week-end sur 2, en 10 heures, voilà. Et finalement, on se retrouve sur un des services à faire sur un cycle de 7 semaines, 3 semaines à 8 heures et 4 semaines derrière en 10 heures,
avec un week-end tous les 2, quelque chose, à la demande des salariés. Et on l'a expérimenté depuis, on va dire, c'est pas si vieux, le 6 mars. Et les retours sont, pour l'instant, 100% positifs. Chacun contribue aux soins. Donc chacun est légitime dans sa parole.